avec le magazine Télé Loisirs. Alors là, pour pas être nul, merci les filles. On monte une chorégraphie, on se lève comme ça, et puis après, je suis tout seul. Là. Merci. Merci. Hop là, tiens. Bonsoir à tous, merci d'être présents sur le plateau de L'Heure à l'appel, qui est une émission quotidienne en direct et en public. Today, like every day, a simple phone number and you can win une patate. Ça devient scandaleux. Nous sommes au bord du suicide. Les gens nous appellent tous les jours en disant « Mais nous avions la réponse de votre question. Pourquoi n'appelez-vous pas? Pourquoi c'est à nous de vous appeler ?» Eh oui, pourquoi? Eh oui, pourquoi? Pourquoi? Je te le dis, pourquoi? 23 patates, 220 000 francs ce soir à la cagnotte. Avec les 10 000 francs du coup de téléphone, ça nous fait 230 000 francs, comme tous les soirs. La formule qui nous est chère, un chèque de 23 patates à enfouiller. Mesdames et messieurs, il nous arrive d'en haut, il nous arrive d'en bas, il nous arrive de l'Est, il nous arrive de l'Ouest. Ils sont toujours habillés de bleu et de blanc. Voici nos deux équipes. Facile, hein, facile, allez, facile. Décontracté, molle pop chip. Ouh, mot du genou. Anne-Laure en forme? Vous êtes venus avec Yann et Olivier, soyez les bienvenus. Merci. J'aime avoir ce teint bronzé qui nous rappelle un peu les mouettes du port de Marseille. Allez, dites-nous tout. D'où vient-il, vous, donc, Tess, quoi donc? Alors, on vient de Marseille. Et voilà, et voilà. Putain, quand ça ne sort plus, hein, voilà. On est poursuivi par ses origines. Hein. Vous êtes d'où à Marseille? Andoum. Andoum. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Quel est le lien qui vous unit? Nous venons du water-polo au cercle des nageurs de Marseille. Oui. Et donc, pour la forme, comme on savait que vous risquiez de vous moquer de nous, oh, je crains le pire, là. on vous en a apporté un petit pour que vous le mettiez sur les oreilles. Ah, d'accord. Voilà. Il y a un moment, j'ai cru que c'était un string. Ah, vous pouvez aussi. Oui, ouais, poupouille. Hein. Bien, alors, puisque c'est comme ça, je vais faire toute l'émission avec. Voilà. On va les raconter. Quand je pense que mon gamin est devant la télé, oh, demain à l'école, ça va être... Ah, on a vu ton père, alors, poupouille. Hein. Bon, merci hein, pour le look. Hein, merci. Hein. Quand je pense que je bouffe avec Étienne Moujotte demain, mon Dieu. Bonsoir. Quelques applaudissements pour l'équipe bleue. Merci. Quoi, j'ai l'air con? Mais je suis né comme ça. Corinne, soyez les bienvenus. Vous êtes venus avec Stéphane et Thierry, si je ne m'abuse. C'est ça, à la bonne heure. Vous nous arrivez d'où, vous? De Saint-Quentin dans l'Aisne. Saint-Quentin, dans l'Aisne. Voilà. À la bonne heure. Quel est le lien qui vous unit-il donc? En fait, on s'est connus en travaillant ensemble parmi les cafetières, les robots et tout l'électroménager. Dites-moi la vérité, c'est quoi l'histoire des cafetières, des robots et... C'est parce qu'on travaille dans un rayon, en fait, où on vendait du petit électroménager. D'accord. Donc on est devenus amis pendant plusieurs années. À force de travailler ensemble, voilà. Ah, ok, d'accord. Donc si vous gagnez la cagnotte, vous rachetez le magasin. Exactement. Quelques applaudissements pour l'équipe blanche, s'il vous plaît.
Ah, génial. Alors là, vraiment, merci. Hein. Alors là, je suis rhabillé pour la soirée. Bien, allez, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, là, du coup, je suis troublé. Oui, voilà, il va falloir libérer nos camarades. C'est vous qui allez être prisonnière. Filez dans le donjon, déjà, ça sera toujours ça de fait. Vous serez la suivante, vous allez à la buvette. Vous jouerez juste après. Qui va délivrer? Ce sera vous, Thierry. Vous allez être opposé à Yann, qui va commencer. Yann, vous pouvez d'ores et déjà vous installer. Allez, mettez-vous là. Nous, on arrive, c'est la première manche. Vous le faites pas en orange des fois, non? On est obligé d'être en bleu. Ah bah ouais, ça, évidemment, ça va gueuler. Anne-Laure, je sens un sourire moqueur émanant de votre visage. Anne-Laure, vous êtes prisonnière de ce donjon. Voilà 10 ans que vous attendez votre chevalier. Vous guettez le destrier à l'horizon. Rien n'y fit, rien ne fait. Vous êtes toujours là. Dans quelques instants, il va venir vous libérer. Et je vais expliquer au public attentif qui se demande « Mais comment va-t-il donc faire pour la libérer, Tess ?» Allez, on est parti de l'autre côté. Viens là, attention. Il court, le furet. Je suis là. Ça énerve, hein. Bon, ça y est, vous êtes installé, Yann? Bon, Yann, vous êtes entravé par les pieds. Vous allez avoir à votre disposition de la dynamite, une mèche que Rosa met à votre disposition à mon top. Vous prenez la dynamite, vous la mettez dans la serrure, vous prenez le flambeau, vous allumez. Quand ça pète, vous ouvrez la porte, vous revenez, vous mettez un bâton de dynamite dans la deuxième porte, puis dans la troisième porte. Ensuite, vous allez libérer votre dulcinée, vous la ramenez dans les bras et le chronomètre s'arrête lorsque vous l'embrassez tendrement sur la bouche, sur le banc. C'est sur la bouche, c'est important. Si vous l'embrassez pas sur la bouche, c'est pas bon, hein. Ça, on est obligé sur la bouche. Hein. Moi, j'ai essayé bien, hein, bien. Ouais. Bon, allez, attention, l'équipe qui gagne, c'est l'équipe qui est la plus rapide. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez, premier bâton de dynamite. Ça va péter, ça. Ah, c'est bon, c'est allumé, là. Voilà. C'est rapide, ça. Ça, c'est vachement bien, ça. Voilà, je suis là. Deuxième bâton de dynamite. Allez, on cherche un autre. Oui, joli. On ouvre la porte. Voilà. Allez, une troisième. Allons-y. Oui. Allez. Libérez. Attention, il va nous foutre le coup du tout. Allez-y, prenez-la dans les mains et ramenez-la jusqu'au bord. Ramenez-la jusqu'au bord. Faut pas la laisser tomber. Attention, le chronomètre. Top. 51 secondes. 51 secondes à battre. Corinne, venez mon petit, venez vous faire enfermer. Je vais demander à Thierry, il est déjà prêt. Thierry, prenez place. Corinne, laissez-vous faire. Laissez-vous enfermer. Voilà. Bien, Thierry, même punition, même combat. Vous avez compris le principe. Donc dès que vous avez le ballon, vous me faites passe. Ok? Jusque-là, tout va bien. Thierry, vous êtes prêts? Il faut faire 50 secondes pour être sélectionné. 3, 2, 1, top, c'est parti. Allez. Ouais, joli. Et rien ne résiste à Thierry. Ça va péter celle-là encore. Ça va. Et voilà. Allez, on va libérer Corinne maintenant. Je compte sur vous. Allons-y. Voilà, il la prend mal. Va-t-il réussir à aller jusqu'au bout? Attention, oui, l'affaire est excellente. Embrassez-la. Top. Stéphane, venez nous retrouver. Eh ben, bravo. Il s'en est suffi de 2 secondes. Il s'en est suffi de 2 secondes pour être sélectionné. Qui va faire le premier vrai-faux? C'est moi. C'est vous, Stéphane. On est parti pour le premier quiz. Moi, je vais enlever ça là parce que maintenant j'ai un peu chaud là quand même. Là, j'ai un peu chaud là.
Ah bah dis donc, ça y est, je suis gominé là. Et dire que la coiffeuse de chez Provo a mis une demi-heure à me coiffer le cheveu. Je voudrais remercier, j'ai oublié son prénom, je voudrais remercier la charmante créature qui m'a offert ce petit truc. Prenez un mouchoir, je vous en prie. Merci. Voilà, la bonne heure, moi ça, si c'est pas chonchon. Et puis là, alors là, ça, je voudrais que Gabriel nous fasse un petit plan sur les bandes de 6 copains qui sont venus, qui nous ont retrouvés et qui nous ont offert un cochon. Il y a peut-être un message, je ne sais pas. Mais là, le mec qui se met le doigt dans le nez, à mon avis, il y a un message. Hein, je sais pas, ça m'est destiné. Merci beaucoup les copains et soyez toujours les bienvenus sur ce plateau. Allez, on est parti. Quand même, ça fait un peu vieux maillot de concierge, hein, des trucs posés. Là. Ça, il a oublié son truc, c'est violence. Allez, on est parti. 7 questions, 10 secondes par bonne réponse. Stéphane, concentré, vous êtes prêts? La Béguine est une religieuse belge. Faux. Eh non, c'est vrai, ce sont des religieuses qui ne prononcent pas leurs vœux. N'est-ce pas? Je vous remercie. C'est nouveau, ça. Merci, Serge Bocara. Merci de sortir des conneries comme ça. On récolte les noix de cajou sur les cajoyers. C'est faux. C'est faux, ce sont sur les anacadiers. Bonne réponse. Enfin, bah oui, bonne réponse. Le compositeur autrichien Pleyel a eu 38 enfants. Il n'a pas arrêté, le mec. On l'appelait la machine à coudre. C'est vrai. Vous me dites c'est vrai, c'est une bonne réponse. 24 d'un premier mariage, 12 de l'autre. Je voudrais dire à Christophe et Bruno qui font les questions que quand on dit qu'un l'Autrichien Pleyel a eu 38 enfants et qu'on dit 24 d'un côté, 12 de l'autre, chez moi ça fait 36. Connard. Voilà, je l'ai dit. À la pétanque. À la pétanque, quand on joue en triplette, chaque joueur dispose de 3 boules. Ça les fait largement sourire derrière. C'est faux. Vous me dites c'est faux, vous avez raison, une triplette c'est quand on joue à 3, mais on a toujours que 2 boules chacun. C'est vachement pratique ça. Ça c'est un cadeau vachement bien. Vachement, merci beaucoup. Un maïteux. Un mailleux. Un mailleux. Un mailleux. Un mailleux. Peu. Un mailleux. Fais-moi le nez. Oh, le mot. Un mailloticien, je connaissais même pas. Hein. Là, vous êtes balèze si vous répondez. Hein. Un mailloticien collectionne des maillots de football. C'est vrai. Eh ben non, c'est faux. C'est le nom qu'on donne aux sages-femmes hommes. Mailloticien, il faudra qu'on m'écrive la phonétique. Et on est en retard, on va accélérer. Une aura, c'est l'ensemble des symptômes avant une crise d'hystérie. C'est vrai. C'est une bonne réponse. Une chèvre béguette. Une chèvre béguette. Quand elle pousse son cri, on dit qu'elle béguette. C'est faux. Et non, malheureusement, c'était vrai. Nous avons 4 bonnes réponses. Venez vite me retrouver. 4 bonnes réponses. 40 secondes plus 10 secondes, 50 secondes pour découvrir le mot qui se cache chez nos gafettes. Qui va tenter de découvrir le chiffre? C'est vous, Thierry. On est parti pour le premier chiffre en piste. Allez, 6 gafettes, 6 lettres. À vous de remettre les lettres dans l'ordre. Attention, vous avez 50 secondes. Top chrono, c'est parti. Allez, les filles. Il faut que ça tourne au droit, cette affaire. Hein. Le B en première position. Le B de Gwen. Gwen. Le C en première position. Le C en première position, alors Hilde. Le O en deuxième position. Le O en deuxième position. Le U en troisième position. Oh, ça tourne, mon pote. Le U en troisième position. Et le R en quatrième position. Le R à la place de Gwen. Et nous disons courbe. Je vous ai pas aidé, hein. Je vous ai pas aidé, Thierry. Retournez à la buvette. Allez. Ah oui, alors là, ouais. Alors celle-là, on n'a pas été long à la monter, cette chorégraphie. Hein. Vous allez vite comprendre. Chonchon, 3-4. On part de la jambe gauche, hein. Moins 3, 8. Pardon. Merci les filles.
Eh ben ça y est, on a pris 6 000 francs. Oh, la gueule de la cafetière, ça va être quelque chose, hein. Genre modèle Jukebox. 6 000 francs à vous partager, rien n'est perdu. Vous pouvez encore égaliser, voire même prendre la tête. Nous avons un numéro de téléphone qui est le 36 80, le 8. Nous avons le premier chiffre. Nous allons tout de suite attaquer la deuxième séquence avec mesdemoiselles. Si vous voulez me suivre, on est parti pour la deuxième manche. En forme, Laurent? Oui. Alors, on veut des nouvelles, c'est la troisième fois que vous venez nous voir. Ouais. La première fois qu'on vous a vu, c'était les quarts, après les demi, et là, la finale. Vous vous êtes vautré à la finale. Ouais. Vous vous êtes vautré à la finale? Ouais, enfin on a mangé, enfin. Ah ouais, voilà, vous avez chopé la gastro. On a été à un restaurant. Oui. On a été à un restaurant. On a été au restaurant. Et puis c'est passé que on a eu une attaque intestinale, quoi. Ah ouais. C'est tout. On va pas citer le nom du resto, hein. Surtout non, pas. on va pas le dire, on va pas le dire. Mais surtout pas, et je souhaiterais surtout envoyer un super bonjour à Didi. Voilà, Didi, bisous. Salut Didi. C'est tout, maman, belle maman, la tata, le tonton, vous ça va, le chien va bien, ok, tout va bien. Allez, mesdemoiselles, nous allons jouer avec Oui, on fait le malin, Oui, ça va. Je vais vous donner, vous avez 6 macarons de couleurs différentes. Je vais vous donner 5 régions, ou plus exactement 5 os. Et il va falloir venir coller ce macaron sur l'os correspondant. Il est interdit de regarder ce que fait l'autre, hein, c'est bien compris. Alors attention, vous allez prendre le rouge. Et le rouge, vous allez me mettre sur le radius. Top, c'est parti, sur le radius. Allez, au trop. Le radius, le radius, le radius, le radius, le radius, le radius. Ça y est, vous l'avez collé. Redescendez-vous, voilà. Le radius, on le met là, file dans ta chambre, voilà. Elle nous met le radius ici, elle nous met le radius là. Très bien. Alors ensuite, le bleu, ça y est, vous avez le bleu. Vous me mettez ça sur la malléole externe. Malléole externe, allons-y. Malléole externe. Quand c'est fait, vous redescendez. La malléole externe. Ah ouais, d'accord. Je crains le pire pour ce qui reste à venir. Le vert, alors celui-là on va rire, vous allez me le mettre sur l'appendice xiphoïde. L'appendice xiphoïde. L'appendice xiphoïde. Bah oui, t'es dans la culotte aussi, tant qu'on y est, on va pas s'embêter. Allez, allons-y. Ensuite, le vert, vous me le mettez. Voilà, là, l'appendice xiphoïde, il a fait la gueule. Hein. Non, mais c'est le vert, ça? C'est le vert, elle l'avait mis là, le vert, à son ch'ti pépère. Voilà, le jaune, vous me le mettez sur le sacrum. Le jaune sur le sacrum. Allez, allons-y. Que ça reste correct, hein, s'il vous plaît. Hein. Il y a des enfants qui regardent. File dans ta chambre. Oui, oui, je te vois venir, ta coquine, celle-là, elle est coquine. Hein. Et le dernier, l'argent. L'argent, vous me le posez sur le fémur. Alors ça, c'est cadeau, hein. Fémur. Il y en a, le jaune est tombé, Pépé, s'il te plaît. Oui, le vert aussi est tombé, là. Voilà, il y a tout qui tombe, là. Ah là, c'est bravo. Hein. Merci, j'ai pas l'air con, moi, maintenant. Voilà, démerdez-vous, tenez le tout. Hein. Voilà, le bleu, vous l'aviez mis où? Le bleu, il était où? Vous saviez plus. Le bleu, c'était la malléole externe. Vous l'aviez mis où, la malléole externe? La malléole externe, vous l'aviez... C'est même plus. Je crois que c'était là. Vous l'aviez mis là. Oui, ça tombe bien, ça m'arrange parce qu'il l'a mis pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez, ça va être vite fait. Et le vert, c'était l'appendice xiphoïde, il était là-bas. Ok, tenez-le, Alain. Voilà, allez. Oh là là, il va falloir mettre du gaffeur kitchen, les enfants. Allez, tout de suite, on commence. Allez, vous m'avez dit le rouge. Le rouge, c'est le radius. Le radius et le cubitus, c'est sur le bras, hein, les enfants. Hein. Faudra donc le rouge, hein, c'est hop, c'est poubelle. Merci d'être venu et encore bravo. Ben vous, c'est pareil. Hein, le radius, ça s'appelle un fémur chez moi. Puis là, il y a le col du fémur, vous voyez. C'était moi hier soir. Le bleu, on a dit malléole externe. La malléole externe, elle est là, carrément. Alors vous, carrément, c'est sur l'humérus, là, au secours. Hein. La malléole externe, elle est là, la malléole externe. Eh oui, je dis pépette. Voilà, bah oui, bah là, vous êtes frangines toutes les deux. Hein. Voilà, 0-0. Le vert, on avait dit sur l'appendice xiphoïde. L'appendice xiphoïde, il est là. C'est ça, là. Ah oui, toi, donne-moi ton score, grand fou. L'appendice xiphoïde, elle nous l'a mis où, l'appendice xiphoïde? Et non, l'appendice xiphoïde, il est là également. Vous avez fait un tabac toutes les deux. Hein. Et le argent, il faut le mettre sur le fémur. Le fémur, elle nous l'a mis carrément au-dessus de la hanche. Le fémur, c'est ça, hein, c'est ça, le fémur. Donc, celui, on peut le jeter aussi. Et là, le fémur, il est où, là? Le fémur, vous l'avez pas mis, vous? Vous l'avez mis à l'épaule. Oui, d'accord. Donc, on n'a rien à rien. Hein. Alors, attention. Allez, le dernière chance, là, bleu, orange. Oui, non, ça, c'est un peu facile. Allez, vite fait, rotule. C'est-à-dire qu'elle va me mettre derrière l'oreille.
La rotule, elle va me le mettre derrière le... Hop, top, ça y est, c'est placé. Voilà, merci. Vous l'avez mis où? Vous l'avez mis où? J'ai mis là. Vous l'avez mis à la cheville, là, hein, la rotule. Très bien. Et vous l'avez mis où, la rotule? Vous l'avez mis là. Ok, redescendez. Voilà. Eh, bien, hein, bien, hein, bien, hein. Bien. Tournez-vous, Alain, pour qu'on montre où elle a mis sa rotule. Bien, la rotule, hein. La rotule, c'est l'os qui empêche le genou de se plier dans l'autre sens. C'est donc une victoire des Bleus. Allez, en piste. Oui, oui. Allez, venez là, alors. Qui fait le deuxième vrai faux? C'est vous, Olivier. Allez, Olivier, on est parti pour... On est parti pour... Oui, c'est ça. Allez, on est parti pour le deuxième quiz. On va jouer avec l'argot. En argot, aller à dame, c'est aller voir les filles de joie. C'est vrai. Et c'est faux, vous avez bien raison, c'est s'évanouir. S'arracher les douilles, c'est se ronger les ongles. Et non, c'est se tirer sur les cheveux. Mauvaise réponse. Un bourre-pif est un coup de poing. Bonne réponse. Un couple qui se mimiclotte est un couple qui se fout sur la gueule gentiment. Faux, il se câline. Bonne réponse. Bravo. Se padoquer veut dire garer sa voiture. Et non, ça veut dire aller se coucher, c'est dommage. En argot, une mariée est une infirmière. Bonne réponse, c'est une bière avec de la mousse. Et en argot des familles, les rondins sont les roploplos, les Robert, les saints. Et non, c'était vrai, c'est dommage. Ça nous fait 3 bonnes réponses. 3 bonnes réponses. Les Bleus, venez me retrouver. On s'est excité aujourd'hui, j'ai chaud, c'est l'enfer. Vous avez 1 minute pour sortir de la cage aux chansons. Qui va s'y laisser enfermer? Bah moi. Yann. Bah vous, Yann. Hein. Allez, Yann, on est parti dans la cage aux chansons. En piste. Regarde-moi-les comme elles sont toutes ces cases là. Regarde-moi là, les gazelles là. Ah ben lui, il va pas sortir de la cage. Ça, le week-end arrive, ça tombe bien. J'avais pas de casse-croûte. Oh, le tracteur, je vais me le garer pour moi. Hein. Yann, 5 titres à retrouver. Chaque fois que vous pensez avoir le bon titre, vous arrêtez le chronomètre avec le bumper. Vous êtes prêts? Ça va. Je vais sortir mon anti-sèche. Chonchon, première musique, s'il vous plaît. Descendez, ça c'est défendu. Mélissa. Mélissa, bonne réponse. 3 secondes, la moyenne est excellente. Ah, ça, j'adore. J'ai chanté ça, moi, il y a longtemps. Hein. Chonchon. J'ai dû dormir dans la gouttière. Ça plane pour toi. Ça plane pour moi. Pour vous, oui. Ça plane pour moi. Bonne réponse. Et une petite pensée amicale à Plastique Bertrand qui s'est suicidé il n'y a pas longtemps. Il s'est endormi sur un radiateur, il a fondu. Chonchon, suivante. Quand tes cheveux s'étalent, comme un soleil d'été. Que je t'aime. On me l'avait jamais dit comme ça. Chanson. Elle rêvait qu'elle posait. À moi. Juste pour un bout d'essai. Avec moi. À la ceinturie femme. La mienne. Allez, il est La bon. fille, couleur Montalo. Couleur Montalo, bonne réponse. Si, il est bon. Il est bon et puis c'est tout. Oh, il a tapé en même temps que l'autre, il a fait pout. D'abord, c'est dégueulasse de faire ça à l'antenne. Suivant, Chonchon. Jo le taxi. Jo le taxi, bonne réponse. C'est vrai, elle a fait... Attends, ouais. Elle a fait Jo le taxi, elle a vendu 10 millions d'albums. Hein. Elle aurait fait Chang le pouce-pouce, elle en vendait 200 000 de plus. Allez, 26 secondes pour aller dévorer Lynn du regard, il s'entend. Je vous en prie, donnez-vous la peine, 26 secondes, top, c'est parti. Bonjour. Oui, non, ça s'arrête là. C'est juste professionnel. Il n'y aura rien de sexuel entre vous. Tiens-toi le pour dit. Yann, file dans ta chambre. Bien.
Bien joué, ça y est, égalité, 6 000 francs de part et d'autre, un point partout. Le téléphone 36 80 86 avec la cagnotte qu'on a, il y a de fortes chances qu'on fasse péter le standard. Allez, on va tout de suite enchaîner. On va enchaîner avec vous. C'est vous qui allez lancer la première boule. Filez là-bas, vous mettre en place. C'est vous qui allez faire les projectiles. Venez vous mettre en place. C'est la troisième manche. C'est un classique. Un peu de chance et beaucoup d'adresse. Vous lancez la boule quand vous le voulez. Il y a un chronomètre qui part. Il faut faire tomber les 3 potiches après que la boule ait fait un tour complet mort. Il s'entend. L'équipe la plus rapide. Et chacun son tour. Hein. Chacun son tour. Attention Stéphane, 3, 2, 1, top, c'est parti. Si ça touche une casserole avant, c'est élimination officielle. Et voilà, terminé, merci beaucoup. Merci d'être venu. Hop, allez, c'est terminé. Suivant, ça va très vite. Ah ben non, si les bleus font pareil. Olivier. Eh oui Stéphane, allez, les blancs, vous prenez la place. Olivier, un tour mort pour rien. Hein. Attention. Donc normalement, si vous faites le tour mort, vous êtes sélectionné. Hein. Eh ben Corinne, balèze, on mettrait là-dedans 3 géraniums, 2 poireaux, je vous dis pas, la gueule du bazar. Hein. C'est Olivier, 3, 2, 1, top, quand vous voulez. Oh, il la joue facile, attention la tête, allez. Voilà, eh ben d'ores et déjà, on peut dire que c'est gagné. Oh, voilà, allez, c'est bon, on va arrêter. Allez les bleus. On récupère les secondes qu'on perd. Allez là. Viens. Aujourd'hui ça déménage. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Qui fait le... Bougez pas, j'ai quelque chose pour vous. Oh, je le sens dans un état, le Yann, hein, je ne dis pas. Tenez, allongez-vous sur le canapé, dites-nous tout. C'est terrible, hein. 32. Non, vous, ça va, hein. Vous, non, vous, êtes impeccable. Qui fait le deuxième vrai-faux? C'est moi. Eh ben, ça tombe bien. Allez, Yann, on est parti. Allez. Deuxième vrai-faux. Et ça, c'est super. Moi, je dis, ça, c'est super. Allez, pardon, j'ai dit tout à l'heure le deuxième, mais c'est le troisième et dernier quiz. Ouais. Un arrêt de bœuf est une racine de plante qui arrête la charrue. Vrai. Vrai, bonne réponse. Ils sont gentils, ils sont gentils, ils sont gentils. Ils sont bons. Non, ils sont gentils, ils sont pas bien finis, mais ils sont gentils. Non, faut dire ce qu'il y a, vous n'êtes pas bien finis quand même, hein? Oh, c'est génial. Vous arrivez nickel au plateau de Laurent Lappel, vous en ressortez. Oh, c'est dommage. Allez, le jorkiball ou le jorkiball est un mélange de football en salle, de squash et de billard. Faux. Eh ben non, c'est vrai, ça doit être même un sacré bordel. Hein. Pardonnez-moi ces excès de langage, mais alors vraiment. Le droit anal, A2NAL, un droit anal produit ses effets au bout d'1 an. C'est-à-dire que... Et puis alors 1 an après seulement. Hein. Oh, c'est formidable. Vrai ou faux? Allez, c'est vrai. Eh oui, c'est une bonne réponse. On dit anal comme on dit annuel. Une chevelure calamistrée est très clairsemée. Alors, un sourire... Et je remets le string. Alors, une chevelure calamistrée est une chevelure clairsemée. Ouais. Et non, c'est faux. C'est quand les cheveux sont gominés. Un journal bimensuel paraît tous les 2 mois. Faux. C'est faux, c'est 2 fois par mois. Bonne réponse. Ah ouais, du coup, plus rien. Ah bah, démerde-toi, hein, maintenant. Hein. Le verbe contrister est le contraire du verbe attrister. C'est vrai. Non, c'est faux, c'est un synonyme. Au 18e... Alors là, maintenant, il n'y a plus rien du tout. Hein. Là, j'ai cassé l'ambiance. Hein. Au 18e, la dandinette était une danse très maniérée. Allez, faux. Et c'est une bonne réponse, c'est une technique de pêche qui sert à faire des va-et-vient avec le leurre. Chose que connaît fort bien Bocara. Tu connais, toi, là? Eh oui, connais que ça, lui, d'ailleurs. Dans quelques instants, vous allez devoir affronter 5 chiens. C'est une horreur, je vous le dis tout de suite. Il y a des accidents dans cette épreuve. Qui va s'y coller?
Alors. Elle a peur de rien. Et on verra ça tout de suite après la... Quel métier. Tout est possible avec Please. Ce soir, Jean-Marc Morandini reçoit Rick Azaray. Au sommaire de Tout est possible, la chanteuse Gloria Gaynor a plongé dans l'enfer de la drogue. Témoignage. Pour la première fois, la femme de Marcel Cerdan parle. Révélation. Exclusif, nous avons retrouvé le baron noir qui a défié toutes les polices de France. Ça m'excitait, hein. Ça me plaisait de recommencer. Ce soir à 22h30, Jean-Marc Morandini présente Tout est possible. Retour sur le plateau de... Une ambiance. Ça est à faire péter l'applaudimètre, cette affaire. Retour sur le plateau de Laura Lapelle avec un numéro de téléphone que je vous rappelle quotidiennement si vous avez envie de participer à cette émission en tant que candidat ou en tant que public. Eh bien, n'hésitez pas à vous nous contacter en composant le numéro de téléphone qui défile en bas au moment de votre écran et vous composez le 16 et le 1 si vous nous appelez de la province. Yallah! Je voudrais également saluer l'école de commerce de New York qui est là ce soir. Il y a 44 personnes. Les gars, eh bien, un partout, la balle au centre. Et la balle est dans votre camp. Donc à vous de doubler vos gains, de prendre la tête. 36, donnez-moi le numéro de téléphone s'il vous plaît. Donnez-moi le... Voilà, 36 80 86. Pour l'instant, pas d'erreur. C'est le... Oui. Ben non, on peut pas comme ça. Allez, il était question tout à l'heure que vous affrontiez les chiens. Eh bien, Anne-Laure, c'est parti. On est parti pour le 3e chiffre. Anne-Laure, un cadenas, un volet, donc clé, donc jeu. Oh! Vous avez à votre disposition 5 chiens du nom de Fifi, Rocky, Goliath et Sultan. Chaque chien a une clé autour du cou. Seulement, vous avez remarqué qu'il y a 3 obstacles. Un seul chien est capable de franchir ces 3 obstacles. C'est ce chien-là qui aura la bonne clé. Petite démonstration tout de suite avec Mirza, qu'on a vu d'ailleurs. Allez, viens là mon pépère. Hop là, et 1, et 2, et 2 et demi. Voilà. Vous avez compris que c'est l'élasticité du chien qui fait la bête. Vous avez pour cela 1 minute 10. Le chronomètre s'arrête lorsque vous tentez d'ouvrir. Hein, quand vous avez d'ouvrir à clé. Maman. Vous commencez par quel chien? Fifi. Fifi à son pépère. Allez, top chronomètre pour le Fifi. C'est parti. Allez mon gros père. Ouh chaud. Et 1. Et 2. Et... Tu n'es qu'une grosse feignasse. Allez, on enchaîne lequel? Sultan. Sultan, lâchez Sultan, s'il vous plaît. Attention. Et 1. C'est un très beau malinois. Et il fait la gueule, le malinois. Plus que 40 secondes. Allez, on enchaîne lequel? Rocky. Rocky. Lâchez Rocky Hild. Bah, c'est la même taille que l'autre, celui-là. Allez. Allez, allez, allez. Prenez la clé, il vous reste 25 secondes, ça va, vous êtes largement dans les temps. Sultan qui s'appelle Diabolo. Diabolo, viens ici, viens voir papa, viens voir Toto Lagaffe. Et chez Pépère, donne un bisou, viens ici, viens-moi voir, moi chez Pépette. Oui, bon, ça va, fais la gueule, viens-moi là, viens ici là. Oui, non, à moi là, viens là, viens, chef là, ah, chez Popoune. Et voilà, ah, chez Popoune, voulez-vous danser, grand-mère? C'est gentil, chien. Merci beaucoup, quelques applaudissements pour nos amis canins. Merci les chiens. Anne-Laure, allez-y, on repart là-bas. Alors, vous avez mis votre équipe à la tête d'un capital de 12 000 francs. Toutes mes félicitations, 12 000 francs à vous partager. Merci d'avoir participé. Mes amitiés à la Canebière et à tous les amis de l'OM qui se portent à merveille en ce moment, je dois le dire. Même si on m'a vu à la télé supporter le PSG, je suis obligé. Sinon, il me le défalque sur le salaire. Mais mon cœur est à Marseille. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ce qui vous a planté, c'est la balle de golf. Ça, là-dessus, il y a un moment, j'ai même cru que vous alliez partir avec la balle. Là.
Merci d'avoir participé, ça a été un régal de vous connaître. Merci de votre simplicité, de votre gentillesse et de votre professionnalisme, même s'il n'y en a pas, même si ce n'est pas votre métier. Quelques applaudissements pour nos deux équipes. Elle est en pleine forme. Et quand je dis le mot forme, je sais ce que je dis, mesdames et messieurs. Laissez-moi vous présenter Lynn. Ah, chérie. Bonsoir. Bravo. Minuit. Oui. Bravo les Bleus. Chacun de vous remporte un abonnement à notre magazine Télé Loisirs. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous vous donnons une possibilité supplémentaire de gagner 10 000 francs en participant chaque jour à notre tirage au sort. Pour cela, il vous suffit de découper le bulletin Télé Loisirs de cette semaine ou de le recopier sur papier libre et envoyez-le avant minuit à l'adresse qui se trouve en bas de votre écran. Alors nous allons procéder au tirage au sort. Ah oui, dirons ça. Alors aujourd'hui, si le téléphone sonne... Canon. Monsieur, Madame Levesque Patricia, qui habite à Clermont-Ferrand, qui a la somme de 10 000 francs offert par notre partenaire. Si le téléphone sonne. Ah, c'est important. Ah oui, c'est important parce que des fois... Merci Lynn. Merci beaucoup. Salut, bonne soirée. Mesdames et messieurs, voici l'énigme. Musique. C'est Maurice. Hey, c'est Maurice. Maurice, il est en train, il se promène sur les quais comme ça, il sait pas quoi faire, il se promène, fait bon, allez, j'y va, tiens, c'est dimanche, allez. Il se promène sur les quais, il passe à côté des marchands d'oiseaux, des animaux, là, il rentre comme ça, il rentre comme ça. Il va voir l'oiseleur, il fait, hey, des oiseaux, c'est vous, c'est l'enfer, hein. Qu'est-ce que c'est ça? L'autre dit, c'est un perroquet. Ça coûte combien un truc comme ça, là? Ah, ça, c'est un perroquet qui vaut 50 000 francs. Hein? 50 000 francs pour un oiseau pourri, là? Mais c'est fou, quoi! Il a mangé les bijoux de famille ou quoi pour qu'il ait ce prix-là? 50 000 francs, une merde à plume, là! Mais c'est fou! Il dit, oui, mais attention, monsieur, excusez-moi, c'est un perroquet qui connaît la prière du premier pardon. Et alors, il connaît la prière du 5 patates! C'est fou, moi j'appelle Laurent l'appel 23 patates, je peux prendre. Il dit oui, mais attention, monsieur, c'est un perroquet qui connaît par cœur. Laissez-moi vous faire une démonstration. Coco, récite à monsieur la prière du premier pardon. Et il y a Coco qui... Il déballe la prière du premier pardon, mais comme ça, d'un trait. Oh, Maurice, il est là. Sur ma vie, les jeux des enfants, la vie t'a arraché. Si elle m'écoute, elle se retourne dans la tombe. Et là, j'ai perdu les clés de la voiture. Donne-moi le perroquet. Donne-moi le perroquet. 50 000 francs. Allez, 40, 45. Allez, va, donne-moi 50. Allez, va, 50 000 francs. Je prends le perroquet, le mets dans une cage avec le voile et tout. Il lui donne le meilleur millet. C'est le perroquet, le beau. Il l'amène chez lui, il le met à la maison. Il dit, avec ça, je vais me les faire, oh non, les testicules en métal doré, je te le dis, moi. Il installe le perroquet, il descend la buvette, il fait, les copains, j'ai un perroquet. Il fait, c'est bien, Maurice, j'ai un perroquet. Au moins, comme ça, tu nous lâches la grappe. Eh, non! J'ai un perroquet, il connaît la prière du premier pardon. Arrête. Tu nous énerves tout le temps à côté des conneries, là. Je vous jure, j'ai un perroquet, il connaît la prière du premier pardon. Vous voulez parier? Oui, tu veux parier? 10 000 francs. Tous, ils font 10 000 francs. L'autre, il prend les 40 000 francs. Ils étaient 4. Hein? Il prend les 40 000 francs, il les donne à Roger, le barman. Il fait, Roger, tu vois là les 40 000 francs, je reviens tout de suite. Hein? Allez, allez, voilà, allez. Il arrive devant le perroquet, il dit, installez-vous, vous êtes prêts? Attention, hop, il enlève le rideau, il fait, Coco, récite la prière du premier pardon. Coco, récite la prière du premier pardon. Coco, la putain de tes os, tu vas répéter la prière du premier pardon? Coco, sur mon village des enfants, récite la prière du premier pardon. Et ah bon? Alors les autres, ils disent, ah, tu as voulu nous niquer? On te nique, allez, donne l'argent. Yalla. L'autre, il se saigne les veines pour y donner l'argent. Yalla, la vie de sa mère. Les autres, son père, il donne, il en peut plus. Les copains, ils prennent le pognon, ils s'en vont. Maurice, il se retrouve devant le perroquet, il fait,